Depuis la création de l'univers, un grand nombre d'histoires de terreur se sont étalées sous nos yeux, puis sont devenues des cauchemars. Parmi toutes ces histoires, il en existe une qui se raconte de génération en génération. Ce n'est rien d'autre que la célèbre histoire du comte Dracula, jeune noble roumain. Elle s'est répandue avec l'amour et la peine d'un homme qui est resté proche de l'esprit des gens de toutes les générations. Route barrée pour cause de travaux. Oui, Piarski, excusez-nous d'être en retard, mais la route est longue et elle était très encombrée. Vous n'avez aucune excuse. Ce soir, nous allons exécuter un rituel pour la présentation d'une fiancée, ce qui est la plus importante fonction de notre messe noire. Préparez le rituel immédiatement. Et maintenant, nous allons appeler notre Seigneur, Satan le Grand, des profondeurs de l'enfer pour célébrer ce rite et présenter une jolie fiancée à notre roi. Nous t'implorons bien sincèrement, toi notre Dieu et le chef de Satan, pour que le Dieu qui a créé le ciel et la terre apparaisse devant nous et que nous voyions enfin notre souhait se réaliser.
Maître Lucifer, le roi Satan, nous tous rassemblés ici pour chercher la corruption et le plaisir, nous prions ta vertu et ton désir charnel que le monde devienne noir sur la terre. Nous te présentons une belle fiancée. Domini avance par ici. Lucifer, grand Satan, exauce nos vœux avec ton immense pouvoir. Lucifer le Grand a exaucé notre vœu. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas arriver à sucer son sang. Il a mauvais goût. Un goût horrible. Je n'y arrive pas. Ça ne fait rien. J'en trouverai d'autres. Ah!
C'est malheureux, c'était une chouette fille. Oh, et quel dommage, elle était si jeune. C'est pas juste. C'est pas juste de mourir à son âge. C'est vrai, la pauvre, elle a pas eu de chance. Moi, je l'ai eu. Le monstre avait des dents de loup et soudain, il l'a mordu dans le cou. Et puis, il lui a sucé le sang, comme si c'était du rhum. La police a envoyé ce clochard à l'hôpital au lieu d'entendre sa déposition. Que pensez-vous de cette histoire? Eh ben, à mon avis, ce gars-là était sûrement Dracula. Ouais, avec des dents comme ça, il n'y a aucun doute ce gars était Dracula. Il a raison. Un monstre qui mord ses victimes dans le cou et qui leur suce le sang, pour moi, ça s'appelle un vampire. Et tout le monde sait que Dracula est un vampire. Boire du sang, tu sais. Oh. C'est peut-être pas si mauvais après tout. Ah, tu n'as qu'à essayer. Mais je suis sûr que tu changerais d'avis. Ne plaisantez pas. Pensez plutôt à cette pauvre fille qui a été tuée par ce monstre. Moi, si j'avais été à sa place, ça en aurait fait un autre usage. Allô? Eh, Franck, dis donc, c'est pour toi, ça. Oui, allô, ici Frank Drake. Il y a un homme qui veut vous voir rapidement. Il est pressé. Venez tout de suite dans le parc près du parterre de fleurs. Qui est-ce? Dites-moi au moins comment il s'appelle et pourquoi il veut me voir. Dites-moi de quoi il s'agit. Je vous le dirai quand je vous verrai. Excusez-moi, je suis désolé, mais en ce moment j'ai un horaire très chargé et je n'ai pas de temps à perdre pour tenir compagnie à des gens que je ne connais même pas. Vous ne pouvez pas me refuser ça, monsieur Frank Drake. Ou Dracula. Quoi? Elle m'a appelé Frank Drake Dracula. Expliquez-moi ce que ça veut dire, voulez-vous? Je vous expliquerai cela dès que j'aurai tout vérifié sur vous. En effet, j'ai une petite enquête à effectuer sur votre passé. Vous êtes le descendant du fils du comte Dracula qui est né avant qu'il ne devienne un vampire. Moi? Oui, vous, évidemment, vous ne haïrez jamais assez votre ancêtre Dracula de vous avoir donné son sang maudit. Vous êtes complètement dingue. Mais qui êtes-vous donc pour avoir osé fouiller dans mes affaires de famille, hein? Qui êtes-vous? J'ai absolument besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir débarrasser définitivement ce monde de Dracula. Se débarrasser de Dracula? Mais comment? C'est un être invulnérable. Le résultat d'une telle tentative serait notre mort à tous. D'ailleurs, je ne suis pas taillé à être un tueur. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez attaqué? Pourquoi, hein? Pourquoi? Répondez à ma question, sinon je vous tords le cou. Eh bien, j'ai appris que vous êtes un expert en kung-fu. J'ai voulu vérifier si mes renseignements étaient exacts. C'est bien, Frank. Je vois que vous êtes qualifié pour être membre du groupe Chasseurs de Vampires. Du groupe Chasseurs de Vampires? Vous ne me connaissez pas du tout. Vous vous êtes trompé sur mon compte. Mais il y a une chose que je voudrais bien savoir, c'est pourquoi vous voulez tuer mon ancêtre Dracula. À vrai dire...
2 hommes qui ont essayé de détruire Dracula ont été tués. Jonathan Harker était mon père. Ben Helsing était le grand-père de Leisher Helsing, que voici. Je vois. Alors, si j'ai bien compris, vous autres, les chasseurs de vampires, vous voulez vous venger de Dracula? Si je vous raconte tout honnêtement, j'espère que vous coopérerez avec nous. D'accord? Se venger, mais c'est démodé, monsieur Quincy. Vous savez, je hais Dracula autant que vous, mais c'est très dangereux de vouloir le tuer. D'ailleurs, je ne pourrais pas le faire pour rien. Mais naturellement. Du reste, je vous ai fait un chèque de 100 000 $. C'est pas mal, en effet, monsieur Quincy, mais je suis désolé, je ne veux pas de votre argent. Je préférerais avoir cette jeune femme. Si vous essayez seulement encore une fois de m'embrasser, je vous préviens, je vais vous transpercer le cœur. C'est bon, ne vous fâchez pas, j'ai compris. À partir de maintenant, je suis votre partenaire. Et maintenant, comment allons-nous faire pour trouver Dracula? Nous n'avons aucune idée de l'endroit où il se cache. Attendez. Permettez-moi de vous présenter mon chien, Dieu Blanc. Dieu Blanc? C'est un chien remarquable, il a un flair formidable, il est capable de sentir l'odeur du diable et de nous emmener tout droit à sa cachette. Il a un nez comme un radar, il ne se trompe jamais. Il a été élevé dans une église en buvant de l'eau bénite depuis le jour de sa naissance. Évidemment, avec un tel régime, c'est pas étonnant s'il a montré des talents que je qualifierais de miraculeux. Oui, bien sûr. Avec un chien de cette classe, nous n'avons pas à nous en faire. Il nous servira de guide, nous menant à coup sûr à l'endroit où se cache mon ancêtre, le comte Dracula. Toi, Lucifer, le grand Satan, roi des enfers qui contrôle tout dans ce monde infernal. Comment as-tu trouvé Domini, la fiancée que nous t'avons présentée comme preuve de notre respect? Domini, la fiancée. Oh, pauvre fou. Maître, je t'en prie, pardonne-moi. Grand Satan, dis-moi pourquoi tu es en colère. Qu'ai-je fait qui puisse mériter ton courroux? Est-ce que par hasard tu ne serais pas satisfait de ta fiancée Domini? Pauvre imbécile, veux-tu me faire croire que tu ne sais pas que Dracula, le roi des vampires, a pris mon apparence et a kidnappé Domini? Non, mon maître, je n'étais au courant de rien. Je te jure, grand Satan, que nous, les pratiquants de la messe noire, nous mettrons tout en œuvre pour retrouver Dracula et exercer sur lui les représailles afin que te soit rendue celle qui t'a été injustement enlevée. Non, attends, Ruperski. Nous devons attendre au moins 1 année. 1 année? Mais pourquoi attendre 1 an, Satan le Grand? J'ai tout mon temps. Je ne veux pas le laisser mourir aussi facilement après tout ce qu'il m'a fait. C'est pourquoi je veux une vengeance qui soit longue et terrible. Je l'aurai de la manière la plus cruelle et la plus dure qui soit. Je comprends, maître. Dracula, tu vas souffrir pour ce que tu as fait.
En cette nuit de Noël, un bébé est né chez Dracula et Domini. Il s'appelle Yenas. Enfin, que se passe-t-il? Ça fait un bon moment que nous avons commencé les recherches, sans le moindre résultat. C'est une honte pour le nom des chasseurs de vampires. De plus, il n'est pas si bon chien de chasse que vous le dites. C'est inutile de passer votre mauvaise humeur sur ce chien, ça ne sert à rien. On a quand même ressenti des sensations étranges à chaque endroit où Dracula a opéré. Mais il n'y a pas eu de victime de Dracula récemment, plus aucune. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y a dû y avoir un changement radical dans son comportement, dans son entourage. Ce qui veut dire qu'on doit attendre qu'il recommence à faire des victimes. Ne t'inquiète pas, Franck. Regarde bien ceci. J'ai relié sur cette carte les endroits où Dracula s'est manifesté par une ligne et je l'ai colorié. C'est la silhouette du vampire, ça? Oui. Dracula a des habitudes très particulières qu'il utilise sans le savoir. Pour moi, il n'y a pas de doute, ceci en est la preuve formelle. Il doit opérer toujours de la même façon. Et ce dessin représente le trajet qu'il a poursuivi. Son antre doit se trouver au milieu de ce secteur. Oui, ça peut prendre du temps, mais on doit le trouver en cherchant bien. Dieu blanc, on compte sur toi. Tu es vif et intelligent. Comme doit l'être, mon fils. Tu es un bon petit gars. Ah, grandis vite, mon fils. Domini, il y a un secret important dont je n'ai pas osé te parler jusqu'à aujourd'hui. Tu peux m'en parler maintenant si tu veux, mon chéri. D'abord, j'aimerais que tu me juges correctement. Je ne suis pas le Seigneur des Ténèbres comme vous autres, les pratiquants de la messe noire, vous voulez me faire passer. Et je vais te le prouver. Alors, tu as vu, moi, je ne me reflète pas dans le miroir comme toi. Non, moi, je ne me reflète pas. En fait, je suis le roi des vampires. Oui, je le savais. Quoi? Tu ne m'apprends rien, je sais bien qui tu es. Quand je t'ai vu pour la première fois, que je t'ai regardé en face, j'ai su tout de suite que tu n'étais pas Satan le Grand à qui on m'avait promise. Mais alors, pourquoi donc m'as-tu épousée? Oh, je ne le sais pas moi-même.
Mais il s'est passé quelque chose d'étrange en moi dès l'instant où je t'ai vue. Et je suis tombée amoureuse de toi, c'est tout ce que je peux dire. De plus, tu as toujours été très gentil envers moi. Domini, crois-moi Domini, je n'ai pas toujours été un vampire. Je n'ai pas toujours été celui qui fait peur au monde. Non, car vois-tu, au XVe siècle, j'étais le comte Boyebod Brat, le seigneur du royaume de Valachie. Je vivais dans un château dans la région montagneuse de Transylvanie qui se trouvait dans l'arrière-pays du volcan. Le domaine était petit et très peu peuplé. Mais l'air y était vif. Et la terre fertile. Les moissons étaient bonnes. Les gens vivaient dans le confort et dans la paix. J'avais toujours décidé que si quelqu'un menaçait ce paradis de paix, je protégerais mon peuple au péril de ma vie. Hélas, des jours sombres se dessinèrent à l'horizon. Dans le but de conquérir les petits pays voisins, les forces turques et hongroises, celles-là dont les rois visaient la conquête du monde, ont envahi notre pays. Je me suis battu pour repousser les attaques de l'ennemi. J'ai pris les corps de mes ennemis et je les ai exposés au soleil sur chaque route de la patrie, en guise d'avertissement aux autres nations qui auraient été tentées d'envahir à nouveau notre pays. Mon plan était juste, car l'ennemi, en voyant tous ces cadavres, a perdu son esprit combatif et a battu en retraite. Je savais que c'était une politique désespérée que de vouloir sauvegarder un petit pays montagneux et son peuple. Mais les gens ont commencé à me surnommer le grand-duc du massacre ou le diable meneur de jeu. À cause de ces noms, les soldats ennemis qui me haïssaient et qui désiraient ardemment la gloire commencèrent à s'abattre sur moi. Je suis mort dans une mare de sang. Mais mon fantôme ne pouvait aller ni au ciel ni en enfer, car... Lucifer... Satan, le grand roi des ténèbres qui avait posé les yeux sur moi à cause de mon surnom pendant ma vie et de mon histoire sanglante avant ma mort, m'a ressuscité grâce à son pouvoir. Il m'a donné l'immortalité et m'a transformé en vampire. Depuis lors, mon existence a été de faire peur au peuple de toute l'Europe sous le nom de Dracula, vampire depuis 500 ans. Mais quand les gens ont su que le terrible Dracula existait encore, ils ont commencé à me poursuivre désespérément pour me détruire, et cela malgré leur peur. Les choses devenaient de plus en plus difficiles pour moi en Europe. Alors je suis venu en Amérique. Après m'être installé à Boston, j'ai pris l'habitude de sortir en ville le soir pour m'amuser. Une nuit, j'ai été attiré par un étrange appel. Une messe noire venant de je ne sais où. Je suis entré dans un temple de messe noire. Ainsi, je suis allé vers toi qui devais être présenté à Satan.
J'ai été attiré par ton étrange pouvoir ensorcelant. Dès cet instant, je n'ai pensé qu'à t'emmener fût-ce par la force. J'ai essayé de sucer ton sang selon mon habitude, afin de faire de toi une esclave. Mais je n'ai pas pu. Pourquoi? J'ai senti dans ma confusion et en souffrant que j'étais tombé amoureux de toi. C'était plus fort que moi, plus fort que tout. Pour la première fois, j'étais amoureux. Mais qui pouvais-je? Moi, le maudit qui aimait une femme humaine. Et maintenant, j'ai un fils chéri, Yenas. À présent, je veux te montrer, si je le peux. Mon sang de glace se réchauffait de plaisir. J'aimerais aussi te prouver que mon cœur glacé est capable de brûler de 1000 et 1000 flammes. Moi aussi, j'ai voulu devenir la fiancée de Satan, après avoir maudit le monde entier. Mais tu as été très gentil. Mon chéri, moi aussi j'ai su que je tomberais amoureuse de toi dès l'instant où je t'ai vu. Domini. Mon chéri. Ruperski! Ruperski! Oui, votre honneur. Maintenant, il est temps. Nous allons enfin nous venger de Dracula qui a osé me voler ma fiancée. Oui, votre honneur, comptez sur moi, il paiera. Je vous le promets, car il vous a trahi. Ça doit être un pigeon du temple de la messe noire, n'est-ce pas? Nous vous félicitons pour la naissance de votre fils né grâce à nos prières. Aussi, nous les adeptes de la messe noire avons décidé de nous réunir afin de baptiser l'enfant. C'est pourquoi nous voulons que vous veniez au temple immédiatement. Ruperski. Oh, Ruperski est un homme redoutable, je suis inquiète. N'aie pas peur, je suis là pour le surveiller. C'est une chose importante pour Yenas, notre fils, et on ne peut pas agir avec indifférence. On dirait bien que Dieu Blanc a flairé quelque chose. Ça ne m'étonnerait pas si Dracula était dans les parages. Cette fois-ci, il ne s'échappera pas. Je l'en empêcherai. Nous devons faire très attention, parce que ce n'est pas un monstre ordinaire. Ah, ne vous inquiétez pas. Même si vous échouez tous les deux, je suis derrière vous. C'est Dracula! Je ne le laisserai pas fuir. Je vais lui transpercer le cœur pour en finir. Attends. Je connais ton adresse, mais on ne sait pas qui sont cette femme et cet enfant avec Dracula. Je crois qu'il est à nous maintenant. Voyons ce qu'ils vont faire et restons calmes. Mais je suis calme.
où sont les disciples? Que s'est-il passé pour la préparation du baptême? Qu'est-ce qui est arrivé? Dracula devait savoir que nous étions... Oui, et il faut faire quelque chose en vitesse, sinon il va nous échapper. Attendez, pas de panique. Dracula ne serait pas venu dans un tel endroit s'il avait su qu'on était après lui. Il est bien trop malin pour ça. La seule solution qui nous reste, c'est d'attendre un peu et de voir comment les choses vont se passer. Ah! Bon sang, éteignez la lumière! Oh, chérie! Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es fait piéger, Dracula. Satan te donne une bonne leçon pour avoir osé kidnapper sa fiancée Domini en prenant son apparence. Tu as fait là une grave erreur et maintenant c'est normal, tu vas la payer. Ne me faites pas rire. Domini, la fiancée de Satan? C'est ce que vous voulez croire, hein? Mais il est évident qu'elle est ma femme maintenant. Au fait, vous pensez vraiment pouvoir me tuer avec cet engin? Et pourquoi pas? Nous avons décidé qu'il serait préférable de te tirer une balle d'argent dans le cœur pour te détruire, Dracula. Et cette arme est chargée de balles en argent. Comment? Regarde autour de toi. Cette église a été désignée pour anéantir ton pouvoir maléfique. Tu vas mourir, Dracula. Yenas! Au secours! Au secours! Comment allez-vous pu tuer mon fils? Je vais vous tuer! Mon fils a été tué à cause de cette église! Je vais la démolir! Il se passe quelque chose, faites bien attention. Allez-y, Leisher, Franck, attrapez-le et réglez-lui son compte. Dépêchez-vous. Il va mourir!
sous mes yeux. Notre fils, notre fils. Oh, mon fils est mort. Maintenant que le vent souffle, que le ciel se couvre de nuages, que la pluie tombe, j'ai besoin d'un cataclysme sur Terre. Je veux la détruire pour que disparaisse mon chagrin. Dans quelques minutes, l'express spécial en provenance de Boston arrivera en gare de New York. Pardon, excusez-moi. Que diriez-vous si, pour me faire pardonner, je vous invitais à faire un tour en ville ce soir? D'accord, allons-y. Cette soirée vous plaît? Voici une information de dernière minute. Un certain nombre de morts violentes ont eu lieu ces jours derniers dans la ville. Le sang des victimes a été aspiré de leur corps. Certains pensent que ce sont des cas de vampirisme, mais la police ne veut pas tenir compte de ces rumeurs. Je crois qu'elle a tort. C'est sûrement l'œuvre des vampires. Quoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Eh bien, croyez-moi, j'en ai la preuve certaine. Vraiment? Et quelle est cette preuve? Vous aimeriez la connaître? Alors écoutez-moi, si je vous confie cet important secret, c'est parce que c'est vous. Mais surtout ne le dites à personne, parce que le vampire, c'est moi. Non! Non, je plaisantais, bien sûr. Oui, regardez-moi bien. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Qui est ce bouton? Je suis un vampire, voyons, et je vais le prouver. Ah, vous êtes un vampire! Vous ne croyez pas qu'on devrait aller faire un tour à New York? Récemment, on a retrouvé des victimes dont le sang a été aspiré. Ça semblerait être l'œuvre des vampires, ce qui voudrait dire, en fin de compte, que Dracula est allé là-bas. Oui, c'est aussi mon avis. Dracula est certainement allé à New York pour se venger et pour se défouler après la mort de son fils. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Il est toujours à Boston. Les victimes de New York sont sûrement l'œuvre des vampires, mais je suis pratiquement sûr que Dracula n'est pas dans le coup. Vous voyez, Dieu blanc ne bouge pas d'ici. C'est la preuve que Dracula est à Boston. Il est certainement caché quelque part en ville. Enfin, comment peut-on faire pour le localiser? Ça ne va pas être facile, il faut trouver un moyen et rapidement. Oui, bien sûr, seulement Dieu blanc ne pourra pas le retrouver si Dracula ne se met pas en colère. Domini, la femme de Dracula, est certainement aussi quelque part en ville. C'est vrai, et elle semble terriblement affectée par la mort de son fils. Elle passe pratiquement toutes ses journées au cimetière à pleurer sur sa tombe. Eh bien, surveillez-la, car il se pourrait bien que Dracula vienne la rejoindre. C'est sûrement le seul moyen de le retrouver.
Yenas, mon chéri, je pense à toi sans arrêt. Depuis que tu m'as quitté, je ne vois plus Dracula. Oh, tu sais, mon trésor, depuis que tu es parti, j'ai perdu ma raison de vivre. Oh, je vais aller te rejoindre dans le monde auquel tu appartiens. Sans toi, je n'ai plus rien à faire ici. Yenas, mon petit, c'est le seul moyen de te retrouver. Yenas! Empêchez-la, bon sang, dépêchez-vous! Domini, tu ne dois pas mourir. Oh Seigneur, je suis une pécheresse, je vous ai trahi, j'ai assisté à des messes noires. Je vous demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Je vous en prie, laissez-moi, je veux mourir, faites ce que vous voulez de moi, je suis à votre merci. Je regrette mes erreurs passées, je veux être appelée à vous pour revoir mon fils. Domini, écoute-moi. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Car ton fils va ressusciter du royaume des morts. Mon fils. C'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu est allée chercher Dracula, qui se cachait quelque part dans la montagne, pas très loin de Boston. Ce n'est sûrement pas le clair de lune. Je reconnais cette lumière. Quelqu'un a ressuscité. Je suis sûr que la tombe de mon fils est au-dessous de cette lumière. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Notre ennemi a décidé de rappeler mon fils à la vie parce qu'il voudrait qu'il me tue et non pour que je retrouve mon enfant chéri. Mais il ne réussira pas car je l'en empêcherai. Prends garde! Il a bougé les doigts. Oh mais oui, j'en suis sûre, il revient à la vie. Oh mon enfant chéri, tu as bougé. Il est ressuscité. Oh, Dracula! Ah! Arrête-le, Domini, arrête-le! Celui qui revient à la vie dans ces conditions n'est plus notre fils. Un horrible destin nous attend si tu ne l'arrêtes pas. Je t'en prie, Domini, arrête-le. Mon chéri. Arrête-le. Ah! Oh, mon fils. Oh, dis-moi, c'est bien toi, mon enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, mère. Oh, c'est donc bien vrai, tu es mon fils, je ne rêve pas. Oh, c'est toi, chérie, tu es là bien vivant. C'est fini, tout est fini. Maintenant, il est trop tard. Trop tard. Oh, mon chéri, écoute. Oui, mère. Mon fils, écoute-moi, cet homme, c'est ton père. Oui, je sais. Il s'appelle Dracula, c'est ça? Oui.
Jure-moi de rester en bon terme avec lui, quoi qu'il ait pu faire auparavant. Je te le demande, chérie. Aime-le comme je l'aimais. Non, ma mère, je ne peux pas l'aimer. Pourquoi? Mais parce que c'est un vampire, bien qu'il soit mon propre père. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête. Écoute, mère, je sais que tu l'aimes encore, mais je dois faire quelque chose. Tu sais, si je suis ressuscité, c'est parce que je dois avoir une mission à accomplir. Je ne la connais pas, mais c'est mon destin. Oh, c'est épouvantable. C'est mon destin, je ne peux rien y changer, même si je le voulais, ça ne serait pas possible. Laisse-moi, maman, laisse-moi maintenant. Oh, c'est affreux. Pense à moi. Quelle horrible mission Dieu t'a-t-il donnée? J'étais si contente quand je t'ai vu ressusciter. Oh, mon chéri, je t'en supplie, fais-le pour moi. Je t'en prie, pardonne à ton père. Je suis désolé, c'est impossible. Je dois faire ce à quoi je suis destiné, c'est mon devoir, je l'accomplirai. Oh, mon fils, abandonne, c'est mon mari. C'est mon mari et c'est aussi ton père et je l'aime encore. Oh oui, je l'aime. Mon fils, écoute-moi, je t'en supplie. Dis quelque chose. Pardonne-moi, mère. Attends. Non, reviens. Madame. Mais qui êtes-vous? Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Oh, eh bien, je vous écoute. J'aimerais vous parler franchement au sujet de votre mari, car vous devez savoir exactement quel genre d'homme il est en réalité. Mais détrompez-vous, je connais très bien mon mari. Je n'ai rien à apprendre sur lui. Ah, vraiment? Eh bien, je vais quand même vous dire une chose. Votre mari a tué ma femme et ma fille. Même mon père a été sa victime. Alors je me suis juré de les venger. Depuis, je passe tout mon temps à le poursuivre aux quatre coins du monde pour le tuer. Je m'appelle Quincy Harker, le chef des chasseurs de vampires. Eh bien, je peux vous dire que votre souhait a été réalisé. Ne plaisantez pas, madame. Je sais bien qu'il est toujours en vie quelque part dans le monde. Oh non, c'est presque un homme mort depuis que son fils est ressuscité. Il est revenu à la vie pour accomplir une mission. Il sait que son père est un vampire et sa mission est de le tuer. Écoutez, vous êtes comme nous, un être humain, non? Alors pourquoi avoir épousé un pareil monstre et avoir eu en plus un enfant de lui? Et maintenant, vous le défendez. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez en tête. Mais il n'a pas toujours été un vampire qui fait peur à tout le monde. Il était bien différent. Le pouvoir maléfique de Satan l'a ressuscité en roi des vampires. Il s'est battu et il a souffert pour se débarrasser par tous les moyens du sang des vampires qui coule dans ses veines. Et de plus, il a été très gentil avec moi. Plus que n'importe qui d'autre. Même beaucoup plus que mon père. Mon père, lui, c'était ce qu'on appelle un homme d'affaires. Mais ce qui lui importait le plus, c'était le standing, la gloire, l'argent. Et pour lui, je n'existais pas. Il ne m'a même jamais donné une preuve de son amour pour moi. Le résultat, c'est que je haïssais mon père. Je suis devenue mauvaise et je me suis laissée entraîner dans la débauche. Presque tout de suite, je me suis mise à servir Satan et à me joindre aux disciples de la messe noire qui croyaient à la prospérité du diable dans ce monde. Moi qui allais être la fiancée de Satan, Dracula m'a aimée et je l'ai aimé aussi. Mais vous ne pouvez pas comprendre car vous n'avez que haine contre lui. Arrêtez, père. Arrêtez, arrêtez, ne tuez plus personne. Quoi, c'est toi qui oses m'appeler père? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi, puisque tu es revenu sur Terre pour être mon ennemi. Oui, car c'est mon père du ciel qui m'a ressuscité, avec pour unique mission de vous détruire.
Oh, je vois, c'est donc là tout le travail dont il t'a chargé. Mais ça ne sera pas facile, je ne veux plus de toi pour fils. Et c'est moi qui vais te renvoyer au ciel. On t'a donné un terrible pouvoir pour me détruire. Mais souviens-toi bien que c'est moi le roi des vampires et que tu ne pourras jamais me battre ni m'égaler. C'est moi le plus fort. Se bat contre son père, que dois-je faire? Oh, chérie, au secours! Oh, Domini a été kidnappé. Qui a osé? Je ne le pardonnerai jamais. M'appelle de cette église-là. Oh, Domini. Oh. Comment ça va, Domini? Oh, mon chéri. Oh, Domini. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Sûrement un stratagème de Satan qui a voulu m'attirer ici. Cela fait 500 ans que tu es devenu le roi des ténèbres. Comment vas-tu? Lucifer, Satan, viens si tu l'oses. À l'origine, j'étais le seigneur de Valachie. Je ne m'esquiverai pas. Montre-toi. Je vous ai fait venir tous les deux. Savez-vous pourquoi? Parce que vous m'avez offensé. Je n'ai pas peur de toi. Dis-moi plutôt que veux-tu de nous alors? Vous allez bientôt le savoir. Où te caches-tu? Lève la tête, vampire. Dracula, c'est moi, Lucifer, Satan, le chef des enfers. Satan le grand. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Le temps est enfin venu de te détruire. Nous semons les graines du démon partout dans ce monde pour corrompre tous les humains afin de les amener vers la destruction. Dieu au paradis essaie au contraire de les surveiller et de les sauver. Nous, les démons et Dieu, n'avons pas cessé de nous combattre. Depuis bien longtemps, avant que cet univers existe, Dieu est notre plus grand rival. Par contre, toi, tu as aimé une femme humaine et tu lui as fait un enfant. Maintenant, cet enfant est en train de devenir ton ennemi et tu es en train de devenir un traître pour nous tous.
C'est pourquoi nous allons te détruire. Alors tue-moi seul, tu atteindras ton but. Mais laisse dominer. Tu ignores quelque chose. Domini a un effroyable pouvoir. Elle est capable de refouler les graines du mal que nous semons et de faire disparaître la haine pour que le paradis existe sur la terre. C'est le pouvoir de l'amour. Oh, c'est absurde. Je n'ai pas un tel don. Tu te trompes, je ne suis qu'une simple femme sans aucun pouvoir. Tu ne l'as pas encore remarqué, mais quand le temps viendra, tu t'en rendras compte. Tu l'utiliseras pour l'amélioration du monde. C'est pourquoi nous devons te détruire aussi avant que ce temps soit venu. C'est pourquoi rien ne peut te sauver, rien ne peut te soustraire à la mort. Et lorsque tu seras détruite, Alors le diable régnera enfin sur ce monde comme tu le souhaites. Satan le grand, je ne te laisserai pas faire. Je me battrai contre toi pour sauver ma femme, peu importe la force de ton pouvoir. Pauvre fou, tu as l'audace de lutter contre moi alors que tu vas mourir, Dracula. Oh, mon chéri! Oh, mon Dieu, ciel, que lui as-tu fait? Mes yeux sont atteints. Oh, mon chéri, comment ça va? Oh, mon chéri! Qu'est-ce qui se passe? Que m'est-il arrivé? Quand cette femme a-t-elle acquis un tel pouvoir? Pour cette fois, je vous laisse libre. Mais ma parole, je te promets bien qu'un jour tu regretteras de ne pas avoir été transformée en bulle et d'être morte. Oui, tu le regretteras. Mon chéri! Oh! Je me reflète dans le miroir. Regarde, Dieu blanc. Vous me dites que le comportement de Dracula est bizarre? Eh oui, il est passé juste sous nos yeux. De plus, Dieu blanc n'a pas eu la moindre réaction en le voyant. Il n'a pas eu de réaction? Non, à mon avis, Dracula ne doit plus être un vampire. C'est incroyable, j'ai bien du mal à croire ça, mais... Et qu'a-t-il fait ensuite? Oh, eh bien, je l'ai suivi pendant un moment, et puis je l'ai vu prendre un train express pour New York. Pour New York? Mais pourquoi New York? Quoi? Que me dis-tu là? Dracula est parti pour New York? Quand il est revenu de l'enfer, il avait perdu tout son pouvoir. Il était redevenu un homme normal. Et pour retrouver son pouvoir maléfique, il est allé voir Lyras, une femme vampire, pour qu'elle le morde et lui transmette le poison. Oh, quelle horreur! Mon fils, je ne veux plus jamais m'opposer à la volonté de Dieu, plus jamais. Mais je t'en supplie, il ne faut pas que tu lèves la main sur ton père. Oh. Dracula, qui a perdu son pouvoir maléfique, est venu à New York. Il a terriblement faim et pour la première fois de sa vie en 500 ans, il est très fatigué. Il faut que je mange quelque chose, sinon... Allez, donne-moi ton argent. Oh oui, j'ai de l'argent dans ma poche, prends-le! Au secours, on va là, vite, attrapez-le!
Quelle honte pour moi, je suis obligé de me comporter comme un voleur pour manger. C'est certainement Dracula qui vient d'entrer dans ce restaurant, il n'y a pas de doute. Mais Dieu blanc ne réagit pas, c'est drôle. Ça veut peut-être dire que tu as raison. Je vous propose d'attendre ici et de voir ce qui va se passer. Peut-être ne sera-t-il pas trop long. Ouvrez l'œil. Je crois qu'on ferait mieux de l'attraper maintenant. Non, Leisher, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas le tuer comme ça. Il faut d'abord être sûr que c'est bien un vampire. Je t'ai enfin trouvé. Tu ne peux pas me tromper, même avec ton déguisement. Écoute, dépêche-toi un petit peu de prendre ta douche et viens boire un verre avec moi. Je suis pas pressée, la nuit est longue. En attendant, mets plutôt un disque. D'accord. Hein? Mais qui êtes-vous pour entrer chez les gens comme ça sans rien demander? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu fais encore? C'est moi. Je suis revenu te voir. Lyras. Tu as gâché ma soirée. Je voulais faire un dîner d'amoureux avec mon petit ami. Et voilà que tu apparais soudainement. Qu'est-ce que tu veux? Lyras, j'ai terriblement besoin de ton aide. Je suis redevenu un homme normal en des circonstances imprévues. Alors aide-moi. Quoi? Toi, un homme normal? Ma vie ne sera pas longue si je reste comme ça. Je suis venu te voir parce qu'il faut que tu me suces le sang pour que je puisse redevenir un vampire immortel. Bon, c'est ce que tu veux. Eh bien d'accord, je vais t'aider. Allez, approche un peu. Qu'est-ce que tu attends? Approche, tu as peur, on dirait. Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te le dire, moi, ce que je fais. Tu m'as transformé en vampire, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, je vais te le faire payer. Non, arrête, Lyras. J'ai besoin de toi. Je serai damnée si je te donne de l'aide. Le mieux pour toi, c'est de vivre et de mourir comme un misérable humain. Non, arrête, Lyras. 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 Attends, Lyras. Lyras. Mon fils, vas-y, tu peux me détruire à présent. Tu es venu pour ça. Tu es un être humain maintenant et je n'ai pas le pouvoir de détruire les humains. Je ne peux rien contre toi, je veux que tu restes comme tu es. Non, mon fils, crois-moi, il faut absolument que je redevienne un vampire. Il le faut, tu comprends? Non, tu ferais mieux de rentrer à la maison là-bas en Transylvanie. En Transylvanie? Oui, c'est vrai, c'est là-bas chez moi. Tu as raison, je retourne en Transylvanie. Vous avez entendu, nous n'avons plus qu'à nous rendre en Transylvanie, nous aussi. C'est peut-être une dernière chance, il ne faut pas la rater.
Je déteste me servir d'aussi misérables moyens. Mais il faut absolument que je redevienne un vampire. Marita, réveille-toi, Marita! Marita! Oh. Monsieur Dracula, vous êtes revenu, c'est bien vous? Oui, c'est moi, je suis là, mais il n'y a pas de temps à perdre. Dépêche-toi, Marita, et injecte-moi le poison des vampires avec tes dents pointues. Non. Alors, que se passe-t-il? Non, je n'en ferai rien. Ah, comment ça, tu ne veux pas obéir à mes ordres? Mais je suis ton maître, ne l'oublie pas. Non, vous n'êtes plus le maître. Vous avez pris parti pour les humains. Vous avez épousé une femme humaine. Vous n'êtes plus un vampire maintenant. Vous avez aussi déserté la Transylvanie. Alors nous avons un nouveau maître. Tu mens. Mais non, croyez-moi, je ne mens pas. C'est Monsieur Togo, le maître absolu des vampires, maintenant. Et il nous a demandé de ne plus vous aider, plus jamais, jamais! Comme dis-tu là? Togo est devenu le maître des vampires? Qui donc sont ces hommes? Réponds! Taisez-vous, vous n'êtes plus rien, rien qu'un sale être humain. Quoi? Comment oses-tu? Allez, vous autres, débarrassez-nous de lui en vitesse. Arrêtez, n'approchez pas, surtout. Retournez tous pourrir dans votre tombe. Non, salaud! Ouvrez-moi, vite, laissez-moi entrer. Qu'est-ce qu'on fait, Anton? Maman nous a toujours défendu d'ouvrir la porte quand elle n'est pas là, quel que soit le visiteur. Oui, et nous devons absolument obéir à ses ordres. Allez, ouvrez-moi. Dépêchez-vous, ouvrez. Des vampires! Écoutez, il y a un homme dehors et il est attaqué par des vampires. Venez entrer, monsieur. Allez, fermez vite la porte. Oui. Ça va maintenant, monsieur? Voilà un peu de soupe chaude que maman a préparée. Mangez-la et reprenez des forces. De la soupe? Non. Je ne veux pas manger ça. Je n'ai pas besoin de soupe. Ce que je veux, c'est... Quel bruit, j'ai peur! Calmez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de raison. C'est à moi qu'ils en veulent. Ils sont là pour me tuer. Les vampires sont partis. On ne les entend plus. Oh! Regardez, on est entouré par de drôles de gens. Quoi? Oh, maudit soit-il. Allez, regroupons-nous et prions Dieu comme notre maman nous l'a appris. Écoutez-moi.
Aidez-moi, les enfants, priez, mais ne lâchez pas la croix. Dracula, c'est moi, Togo. Salue-moi, car désormais tu m'obéiras. Je suis le nouveau roi des vampires. Pauvre fou. Jamais je n'obéirai à un ordre venant de toi. Dracula, écoute-moi bien. Pendant que tu tombais amoureux d'une femme, c'est à moi seul que Satan le Grand a donné le pouvoir du roi des vampires. Quoi, toi, Togo? Tu étais en enfer avec Satan? Écoute, je te défie en duel. Si tu gagnes, alors seulement je serai à tes ordres. Oui, cela me semble intéressant. Maintenant, je vais te prouver que tu n'es plus le roi des vampires. Dépêche-toi, je t'attends. Me voici. Jamais tu ne pourras me battre. Maintenant, je vais te donner la bonne leçon que tu mérites. À nous deux. Ça brûle. Que notre roi soit à la gloire de Satan le Grand. C'est grâce à la croix. Je n'aurais jamais pensé être sauvé par une croix contre laquelle je me suis battu pendant 500 ans. Le voilà. Attrapons-le. Pourquoi? Ce n'est pas la peine de l'attraper, j'ai mieux encore. Je peux le viser au cœur avec mon arc. Non, on doit le prendre. Harker nous attend au château pour le supprimer. Leisher, j'espère pour toi que tu n'as pas oublié ce qu'il t'a dit, au moins. Vous savez que jusqu'à maintenant, nous avons utilisé plusieurs sortes d'armes pour l'abattre. Mais malheureusement, aucune n'a marché contre lui. Alors j'ai décidé d'utiliser mon dernier atout. Personne d'autre ne peut le faire. Alors allez tous les deux m'attendre à l'intérieur du château. Mais c'est trop risqué pour vous, voyons. Je pense comme elle a raison. On va vous aider quel que soit votre plan. Non, non, merci, mais laissez-moi faire à ma façon cette fois. Faites confiance à ma vieille expérience. De plus, il y a pas mal de vampires dans les parages. Même s'ils disparaissent, il nous reste beaucoup de choses à faire encore. Surtout ne vous inquiétez pas pour moi. La vie m'est encore très précieuse. Je ne serai pas imprudent ni téméraire. Mon oncle. Tout ira bien. À tout à l'heure. Quel homme. Ah, mes dents. Mes dents ont repoussé. Maintenant, je suis redevenu le roi des vampires. L'air surnaturel qui plane au château agit sur moi. Et ainsi, j'ai pu retrouver mon ancien aspect. Bienvenue, Dracula. Oh, mais c'est vous, monsieur Quincy. Qu'est-ce qui vous amène?
Moi, le chef des chasseurs de vampires, je suis venu pour t'anéantir, Dracula, roi des ténèbres. Cette fois, je te tiens. C'est moi qui vais te tuer, parce que j'en ai assez de te sentir derrière moi. Tu vas mourir, Quincy. La blessure te sera fatale, parce que ce rayon étant arrachant, tu ne pourras pas t'en remettre. Tu dois avoir raison, je sens mes forces diminuer. Ce rayon risque de m'être fatal. J'étais décidé à t'abattre, quoi qu'il puisse m'arriver. Bien que tu sois un vampire, je savais que tu ne pourrais pas me transpercer. Tu n'as pas encore réussi, tu sais. Je ne céderai pas aussi facilement. Nous allons aller ensemble au royaume des morts. Mère. Tu n'as rien à m'apprendre, mon chéri. Je sais qu'il est mort. Je suis seule à nouveau. Vraiment seule. Je suis désolé, mère. Je suis le fils le plus horrible de la terre. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Tu as eu beaucoup de peine. Oh non, ce n'est pas ta faute. Il n'y avait rien à faire car c'était ta mission et la volonté de Dieu. Maintenant, mère, je resterai avec toi. Je te le promets, quoi qu'il arrive. Yenas, tu es certainement un bon fils. Mais tu es quelqu'un d'autre en même temps. Mère, je... Oh, Yenas. Mon Dieu, tu as ma parole. J'élèverai mon fils pour qu'il devienne un homme bien. Je te le promets. Aujourd'hui, en Transylvanie, le château de Dracula est toujours en ruine. Son souvenir ne mourra pas. Il y a très longtemps, il a été un héros, un souverain, un dictateur. Il était invincible. C'était le sauveur de sa nation. Il s'est battu pour son pays. Et il a eu une fin tragique. Il est retourné à sa vie démoniaque sans avoir un cœur humain. Les gens l'ont appelé le diable, un assoiffé de sang qui faisait appel à la mort sans verser une seule larme. Il s'appelait Dracula. L'histoire de sa vie a été transmise de génération en génération. Mais son nom devrait être précédé d'un autre nom. Peu importe ce que les gens disaient, Dracula était vraiment un homme parmi les hommes.